Bon salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo emploi et cette fois-ci, c'est pas une blague du tout, vous l'avez remarqué dans le titre et puis forcément dans la miniature. Non, c'est pas une blague du tout, c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai ce qui est arrivé malheureusement. Mais je vais tout expliquer, là c'est de l'introduction. Là, je vais vous mettre la photo au montage vidéo sur le côté et vous allez voir tous les sujets que je vais parler, mais vraiment je suis dégoûté, vraiment. Je suis dégoûté en fait de comment ça marche en fait le monde du travail. Mais je vais en parler vraiment sur plein de sujets, plein de choses, tu vois. Mais je suis vraiment dégoûté. Là, j'ai vraiment écrit tous mes sujets pour montrer le truc de dingue, ce qui se passe, tu vois. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, déjà, je vais commencer par le sujet, le premier sujet. Le monde du travail, c'est de l'exploitation et de la rentabilité. Tu vois, moi, ce qui s'est passé, c'est que littéralement, malheureusement, on est à un stade où aujourd'hui, l'entreprise privée, bah là, c'est de l'exploitation et de la rentabilité. Voilà, c'est tout ce qu'ils cherchent. Ah, toi, t'es lent, t'es pas bon. Dégage, dégage. Qu'est-ce que tu veux? Ça marche comme ça. C'est partout comme ça. Et je vais prendre même l'exemple, peut-être je vais le refaire dans la vidéo cet exemple, mais l'exemple du livreur. Et bah, t'es pas bon toi, t'es pas rentable. Tu livres pas tous les colis, tu dégages, tu dégages. Et moi, c'est dès le premier jour, hein. Alors, le livreur, c'est pareil, pareil, mec. C'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est parti, l'autre sujet, c'est qui va être le prochain sur la liste. Alors, continue à dégager du monde comme ça, t'inquiète pas, t'auras personne et tu te démerderas avec tes compteurs. Franchement, incroyable. Incroyable. Moi, je me demande qui c'est, ça va être sur la liste, hein, le prochain, hein. Putain. Eh bah, putain. Je vous promets que je ne pensais pas que la réalité c'était comme ça. Vraiment, hein, c'est du grand n'importe quoi. Mais je vais en parler dans la vidéo d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est un sujet en fait, c'est que bah, j'avais pris le camion, je l'ai rendu. L'autre qui m'annonce la mauvaise nouvelle. Bah, t'inquiète pas, j'ai compris hein, par la suite ce qui se passe, hein. Donc là, je vais parler que aujourd'hui, tu vois, on est au soir, voilà. Je suis revenu il y a quelques heures et puis tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en tête, j'ai juste quelque chose qui me reste collé en tête, tu vois. C'est décevant, déstabilisant pour n'importe qui, et même décevant pour n'importe qui, et traumatisant pour n'importe qui. Et traumatisant, je pense aussi en reparler dans la vidéo. Là, franchement, c'est tellement traumatisant, du sens que ça fait 12 mois de recherche d'emploi, je me dis, non, sérieux là, ça y est, il y a un emploi là, il y a un truc. Première chose d'accepter, premier emploi accepté. T'inquiète pas, cette société de merde, t'inquiète pas que le prochain sur la liste, ça va pas durer longtemps, hein. Et crois-moi sur parole, j'en suis sûr et certain de toute façon. Ça aussi, c'est parti des hypocrites de merde. Alors, voilà. En fait, il y avait moi, donc moi je suis la troisième personne, un autre intérimaire, donc on est deux, et après, un chef ne gère pas vraiment, mais nous donne des choses en fait. Et en fait, l'autre, carrément, je pense que c'est lui qui est dans le coup, qui s'est dit ah lui il est pas rentable, il est pas bon, ah non 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 lui il est trop lent, voilà. Pourtant je suis quelqu'un qui a posé plein de questions, qui a essayé vraiment de me former le plus possible. C'était que de la formation. Le premier jour c'est quoi? Que de la formation, que du test. En fait il me testait, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. On est tombé sur une belle entreprise, hein. Franchement, ah ouais, du bon, franchement. Et puis surtout, l'autre était plutôt cool là. D'ailleurs, il avait 19 ans, il était quand même bien jeune, mais c'est tant mieux, hein. Très bon gars, il n'y a pas de problème, hein. Super bien. Franchement, j'ai envie de dire, les deux, ils étaient très bons. Par contre, l'un des deux, ou même les deux, c'est peut-être des hypocrites. Mais je pense que c'est plutôt l'autre, le chef là. Parce qu'en fait, il y a un chef pour le dépôt qui se trouve dans la Vienne, enfin, entre l'Indre-et-Loire et la Vienne. Et après, tu as un autre dépôt, et c'est là que je vais en reparler, hein, que j'ai ramené le camion, enfin, le véhicule, je l'ai ramené à Tours. Plus précisément, Saint-Vertin. Donc c'est vraiment un coin plus au sud de Tours, donc c'est pas vraiment Tours, mais on va dire ça comme ça. Et ce qui fait que là où j'en parle, à Saint-Vertin, là par contre il y a notre chef. Voilà. Et là après il y a encore un autre chef, mais lui on va dire c'est un peu sous-chef. Un peu moins que le chef on va dire. Donc là c'est parti, zéro erreur et aucune erreur. Voilà. Donc là en gros aujourd'hui j'ai eu le droit à zéro erreur, aucune erreur. Fais une erreur, ah tu dégages, tu dégages. T'es pas rentable, dégage une erreur, tu dégages. Tu comprends? C'est simple, hein. Ça marche comme ça, hein. Cette entreprise ça marche comme ça, hein. Un petit plus, hein. Je crois que j'ai dû foutre en l'air 6-7 € d'éthanol parce que là j'ai dû effectuer, je crois 120, 130, hein. Oh, je crois qu'on est ouais, à plus de 130 km. Enfin, je peux pas être précis en gros, mais entre 120 et 130 km, hein. De la maison abandonnée jusqu'à Saint-Vertin et Saint-Vertin jusqu'à la maison abandonnée. Enfin, voilà. Et ça, je reparlerai aussi. Pourquoi j'ai ramené le véhicule là-bas. Elle est magnifique. Au lieu que, en fait, carrément, il y en a un qui me ramène là-bas. Je prends ma voiture. Normalement, la voiture, je suis censé la déposer dans le garage, enfin dans le dépôt.
Et après, ça va être un véhicule de fonction que là, normalement, je l'aurais eu devant la maison abandonnée. Mais bon, non, ça se passe pas comme ça. Non, non. Et c'est pour ça que je vais m'en reparler après ça. Donc oui, je disais, le premier jour, bah, je suis payé, donc on verra combien ça va être, hein. Je sais pas c'est combien, peut-être entre 10-12 € de l'heure, je sais pas. Et là, c'était une journée complète, c'était du 8 h, midi, et après midi, tu passes à 13 h, et après tu rembauches. Donc 1 heure de pause, hein, donc c'est rapide, hein. Et ensuite, une fois qu'il est 13 h, c'est 13 h 17 h. Donc là, j'ai fait 4 heures déjà. Et une fois que j'ai fait 4 heures au matin, le matin, c'était vraiment rapide, hein. Carrément, il a fallu chercher la voiture de location. Il marche avec beaucoup de voitures de location. Et en fait, j'étais la chercher à Tours, puis après, bah, fallait la ramener au dépôt qui se trouve oula, super loin. Ça, c'est un métier, mais tu fais que de la route. Tu fais beaucoup de route, hein, franchement. Et en gros, je sais pas combien ça va faire, mais bon, c'était plutôt une journée rentable, hein, les 6-7 € d'éthanol, je dirais. Donc c'est cool, hein. Merci l'éthanol, hein, vu l'économie. Ça y est, je vais en parler de cette partie. Donc là, c'est la voiture de service, ou de fonction, on peut dire, de retour au dépôt de Tours. Plutôt Saint-Bertin, pardon. Là, en gros, je me suis dit, mais attends, mais comment ça se fait que je ramène la voiture alors que, bah, comment ça se fait qu'on va à Tours, on retourne à Tours? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et pendant tout le trajet, pendant les plus de 40 km, je sais plus combien il y avait, 40 ou 45, ou peut-être que je me trompe, hein, mais en gros, il y a facile au moins 40 km. Parce que je ne citerai pas la commune, enfin, les 3 communes dont je m'occupais des compteurs. Enfin, ça a été rapide, hein, franchement, c'était juste, j'ai dû faire une dizaine de compteurs, ils m'ont testé. Terminé. Terminé, dégage. C'était rapide, hein. Et en gros, pendant tout le trajet, je me suis dit, mais attends, réfléchissons. Pourquoi on ramène cette putain de voiture de fonction là, de service? J'ai compris dans ma tête qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Il y a un truc qu'ils veulent pas me dire, qui me cache. Et bah, de toute façon, quand je suis arrivé, le chef, il m'a tout de suite fait comprendre que. Ah bah, direct, hein, ça a été direct, hein. C'est même pas le temps de chercher, hein. Moi, j'ai tout de suite compris. Ah bah, ok, ok. Ah, ok. Bon, bah, on a vite compris, hein, de toute façon. Même pas besoin de blablater. Il faisait tout pour me rassurer, mais non. Non, non, vous êtes vraiment des enculés. Vous êtes vraiment des beaux enculés. Et vas-y, hein. T'inquiète pas, le prochain sur la liste, bah, continue, dégage-le. Dégage-le, de toute façon. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est en raccord avec au début, c'était les 12 mois de recherche d'emploi foutus en l'air. Voilà. N'oubliez pas ça. Ça, c'est une putain de réalité, voilà. 12 mois de recherche d'emploi foutu en l'air. Le mec, il s'est pas dit, putain, lui, bon, peut-être qu'il est plus lent, on va lui laisser une chance. Non. Ah non, 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 dégage, dégage. C'est dégueulasse, franchement. Comme j'ai dit, hein, décevant, déstabilisant, traumatisant, voilà, voilà, voilà. 12 mois, 12 putains de mois, une année de recherche d'emploi, mec. Voilà, tout foutu en l'air, quoi. En espérant que l'agence d'intérim pourrait me donner une autre offre. J'attends d'ailleurs lui à qui j'ai passé l'entretien d'embauche. C'est tout ce qui va concerner en fait être vendeur. Et vraiment, j'espère peut-être qu'il y aura une suite. J'espère, hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas de message, j'ai pas de mail, j'ai rien du tout. J'ai rien en termes d'SMS, de messages. Rien du tout. Donc sur les radars, ça a l'air d'être aux oubliettes. On attend. On sait jamais, on attend. Donc là on est parti, j'essaie d'enchaîner la vidéo le plus rapidement possible parce que ça va durer une éternité. Mais au moins, tu vois, je prends le temps de sujet par sujet, de montrer la vérité, que voilà, le monde du travail, c'est en fait la vidéo c'est pour dénoncer le monde du travail, les entreprises, il y en a certaines, voilà, elles marchent comme ça. Elles marchent comme ça, et ce n'est pas des conneries. Et c'est là que je vais en parler, je vais en revenir. Minimum 70 compteurs chaque jour. Et dites-vous, il y a des compteurs où en fait tu prends genre 2-3 minutes. Il y a des compteurs, tu vas prendre ouais, 5-6 minutes ou voire plus. Il y a des compteurs, c'est une prise de tête. Et il y a même un truc qui prend du temps, c'est de mettre un avis de passage, t'es obligé d'écrire. Te faire chier, putain. D'attendre que la personne. Déjà, tu perds 1 ou 2 minutes d'attendre la personne, et ensuite de mettre l'avis de passage. Mais des fois, mais tu perds du temps. Un temps fou, mais 70 compteurs par jour, quoi. En fait, on se dit relever des compteurs c'est facile. Non, ah non. Oh putain, oh là là, oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ah puis, il faut vraiment que tu sois efficace sur la tablette tactile. Tout ce qu'il y a à noter, c'est grave de l'informatique. C'est un mini ordinateur. En gros, Android, bien sûr, on n'est pas sur Windows, mais en gros, Android. Et directement, faut noter ça, mais ah putain. Oh putain, c'est un enfer, c'est un enfer. Faut tout retenir en tête, hein. Voilà. Là, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on m'a pas dit que il faut faire 70 compteurs chaque jour. Oula, là, ça te calme, hein, ça le calme. Franchement, ça te calme. Tu commences à te dire, oula, oula, parce que moi, je me dis, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est dur?
Ah non, c'est que c'est dur, hein. C'est très compliqué, hein. Putain. Mais bien sûr, l'intérimaire de 19 ans, là, euh, il m'a cité un moment, dans cette journée-là, il m'a cité qu'il avait fait 75 ou 76 compteurs aujourd'hui. Ah ouais, j'ai compris pourquoi toi tu t'es pas fait virer. Ah t'inquiète pas toi, j'ai compris. Encore un métier de merde au final. Ah, moi je vous le dis honnêtement, tu fais ça sur le long terme, impossible, tu vas péter un câble, hein. C'est comme faire le ménage, nettoyage des locaux, tu pètes un plomb au bout d'un an. Non mais c'est quoi ce métier de merde, hein. Franchement, ridicule. Ridicule pour un mec comme moi, franchement, ridicule. Mais ça c'était un métier pour m'en sortir, pour me dire, oh putain, putain, un an de recherche peut-être que putain de merde, ça va être peut-être sur plusieurs mois et tout ça. Ah bah mon pauvre, ça a pas fait long feu. Voilà. 24 heures chrono, allez hop, on n'en parle plus, il est pas rentable, il est pas efficace, il est pas rapide, il comprend rien, allez, ça va plus vite. Ah, ça va plus vite, on dégage les gens. Mais oui, pour en revenir à ce sujet-là, ouais, c'est un métier de merde. Je vous le dis honnêtement, c'est un métier de merde. C'est un métier de merde. Ça, tu le fais pas pendant des années, hein. C'est une grosse prise de tête. C'est même, c'est pas en fait une prise de tête, je dirais, c'est que tu vas te faire virer avant de toute façon. Si tu fais pas cette rentabilité de 70 compteurs relevés chaque jour, t'inquiète pas, il va te dégager, hein. T'inquiète pas. Tu fais pas ça, t'inquiète pas, tu vas dégager. Bon là, il faut que je fasse un sketch sur la motivation, 30 km aller-retour. Donc en gros, là, c'était pas 25 km, hein. Non, non, c'est que je crois que c'est encore une commune au-dessus, le dépôt. Parce qu'en fait, entre une commune à l'autre, je crois que ça passait à 25 km et du coup là, c'est 30 km aller-retour. Donc de la maison abandonnée jusqu'à là-bas, j'aurais fait une journée à 60 km. Quand même, quand même, il est motivé le mec pour faire ça. Ah mais attends, il s'en bat les couilles. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de ça? Moi j'en ai strictement rien à foutre de tes 60 km par jour. Tout ce que je veux, c'est que tu sois rentable, putain, arrête de nous casser les couilles. Voilà, ça c'est la vraie rentabilité. Tu dois être rentable, putain de merde. Alors ça, il y a un truc qui me dégoûte, j'espère que bah, ça va passer inaperçu, mais bon, je ne pense pas, alors là, je ne pense pas. L'image renvoyée à l'agence d'intérim. Oui, parce que le mec, ça me fait penser à mon premier travail où je me suis fait dégager. Euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Ah blablabla, ça raconte de la merde derrière leur bureau, ces enculés. Et du coup, tu sais pas ce qui se passe. Et du coup, bon, alors moi j'ai vite compris, hein. Au bout des mois qui passaient, 1, 2, 3 mois, t'as vite compris. Mais alors là tu vois par exemple, il a appelé au téléphone, tu sais pas ce qu'il a dit. Le mec il a le pouvoir de raconter que de la merde. Et de toute façon, il a le pouvoir de te remettre au chômage, il a le pouvoir de dégager du boulot. De toute façon, il y a des gens derrière leur boulot, c'est des sacrés enculés, vraiment. C'est des sacrés enculés, vraiment. Lui, j'aimerais bien le voir là. J'aimerais bien le voir sur le terrain là, faire le boulot. Je sais pas l'image que ça a dû renvoyer de moi, l'agence, je sais pas. Je sais pas. Mais soit c'est du bon, soit c'est du mauvais, soit c'est du moyen, je sais pas. Honnêtement, c'est encore un mystère en tête. Le truc qui me fait chier, c'est que je sais pas ce qu'il a raconté au téléphone. Quand t'as le pouvoir de raconter que de la merde et de le renvoyer au chômage, ah bah tu te fais plaisir, hein. Ah bah tu vas en raconter de la merde, hein. Ah bah tu vas le salir, hein. La personne, là, l'humain, tu vas le salir, hein, sans problème, hein. Et ensuite, avant de terminer la vidéo en beauté, hein, franchement. Bref, comme vous avez vu, retour au chômage. D'un côté, voilà, petit bonus, on va dire. Enfin, il faut que je lance absolument la commande, la batterie 48 volts 50 ampères. C'est parti pour recommencer l'installation solaire autonome, retravailler dessus, parce que je pense que là, je suis pas sûr de retrouver quelque chose, hein. Ouais, là, ça va mettre du temps. Fait chier. Bon, bah, d'un côté, je vais recommencer les vidéos YouTube parce que d'un côté, j'allais couper un petit peu plus YouTube, forcément. Et bah là, du coup, on va dire plus de temps pour faire des vidéos YouTube et de retour sur YouTube, du coup, on va dire. Et puis, bah, pour la commande, je serai là parce que c'est un truc qui me tient à cœur et je veux pas me faire baiser, comme l'MPPT. Et puis, ce qui s'est passé sur l'Express, moi, il y en a marre. Au bout d'un moment, tu veux quelque chose qui te tient à cœur, faut que tu sois là. Là, voilà. Bon, ça c'est ok. Bon, ce que je disais, c'est fuck le marchand de sommeil et vive les maisons abandonnées. Voilà. Ce qui m'a sauvé aujourd'hui de ne pas payer 470 euros par mois. Voilà. Et encore une fois, tu peux me mettre au chômage, t'inquiète pas, je gagne bien ma vie. T'inquiète même pas. Mais là, je pense que en niveau salaire, je vous le cache pas, hein. Si vraiment j'étais embauché sur long terme, ou même ce serait un mois ou deux, je me serais fait des couilles en or. Et la bourse, le compte titre là, ah bah on va le faire. Là, on va le faire monter un peu plus là, tu vois. Voilà, là je pourrais me permettre, hein. Forcément je pourrais me permettre de faire 400, 500 euros, 600 euros. Ce que tu veux. Ah là, il n'y a aucune limite, hein. Là, il n'y a aucune limite, hein. Absolument aucune, hein. Moi je sais que minimum t'es payé déjà 1400, 1500 euros.
Sauf que là, dans tout ça, ouais, je garde au moins 1200, 1300 euros pour ma gueule, tu vois, pour moi. Voilà. Et c'est pas du fake, non, c'est vraiment vrai. Si j'avais véritablement le salaire que je pense, hein. Et c'est minimum 1400, 1500 euros. Donc tout le reste, je le garde pour ma gueule. C'est réinvesti dans la bourse, dans le compte titre. C'est pas grave, après, je me plains pas, hein. Je suis très bien payé, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Le peu d'argent du chômage, il n'y a pas de souci. C'est l'équivalent d'un mec qui paie son loyer, qui fait des économies. Mais moi, je garde tout pour ma gueule, tu vois. C'est comme si quelqu'un qui travaillait, bah, moi je travaille pas, et puis du coup, je suis autant payé que le mec. Donc là, je le cache pas, on est très bien payé, hein. Quand on paye rien dans sa vie, on est très bien payé. Il n'y a pas de souci. Mais bon, pour ça, malheureusement, je vous le dis, il faut être propriétaire. Il n'y a que ce pouvoir-là qui marche. Bon, c'est parti, j'arrête sur ça. C'était très long, mais c'est mes 4 vérités, on va dire ça comme ça, hein. C'est mes 4 vérités qui montrent que, voilà. Voilà la réalité des choses de cette entreprise que je ne citerai pas, voilà. Je veux pas avoir de problème. Ça montre la réalité, comment ça me dégoûte. C'est comme ça. Bon, je vais arrêter sur ça et puis super quoi. Super journée. Je suis bien dégoûté. On passe à autre chose, hein. Je pense que le prochain métier que je vais faire, prochain travail, peut-être. Peut-être que ça va le faire, hein. C'est peut-être pas de la rentabilité, hein. C'est peut-être pas de l'exploitation, hein. Voilà. Bon, allez, on se dit à la prochaine.